وللطريق كي أراه يطير حين تطيب أسعد قلوبا بالهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes arrivés à l'énumération des bénéfices tirés de ce noble hadith rapporté par Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma, le fils de la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son bien-aimé, a dit: j'ai appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, laisse ce qui suscite en toi le doute pour ceux qui n'en suscitent pas. Et ce hadith qui a été rapporté par l'imam At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et At-Tirmidhi a dit c'est un hadith bon et authentique. Et parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith est que ce hadith est la base d'une règle immense de notre religion, qui est que la certitude n'est pas dissipée par le doute. La certitude de la personne sur une chose n'est pas dissipée par le doute, mais elle est dissipée par la certitude semblable. Et les choses douteuses, les choses qui sont douteuses, sont cause d'anxiété pour la personne et d'inquiétude. C'est pour cela que le hadith nous enseigne à délaisser les choses douteuses. Or que l'apaisement et la quiétude du cœur se trouvent dans le fait de délaisser ce qui est douteux pour ce qui est certain. Donc ça, c'est une règle immense en sens et bénéfique aux croyants tout au long de sa vie. Et nous avons vu aussi que As-Sibt, parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, As-Sibt en arabe, c'est le fils de la fille. C'est le fils de la fille. Et Al-Hafid, c'est le fils du fils. C'est pour cela que dans ce hadith, il est venu Sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que Al-Hassan, il est le fils de la fille du prophète alayhi salatu wa salam, radiyallahu anha, Fatima. C'est pour ça que il a été nommé de tel, Sibt, c'est-à-dire le fils de la fille. Donc Al-Hassan, c'est le petit-fils du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Ça, c'est un bénéfice à tirer de ce noble hadith. Parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, les mérites de Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont tous deux frères et tous deux les enfants de Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète alayhi salatu wa sallam, il les a qualifiés d'être ses ar-rayhana, et c'est-à-dire qu'il les a comparés à une plante à une odeur agréable. Donc cela prouve leur mérite. Radiyallahu anhuma.
comme cela a été rapporté de Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui a dit Sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul huma rayhanatay min ad-dunya. Yani Ibn Umar, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire à leur sujet, c'est-à-dire Al-Hassan et Al-Hussein, qu'ils sont tous les deux mes fleurs parfumées dans cette vie d'ici-bas. Et ceux de leur bon comportement, leur bonne religion, leurs bonnes aptitudes et toute autre chose agréable et leur qualité en eux. Et parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, c'est que ce noble hadith, comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu le constater, il fait partie de Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire les hadiths qui comportent peu de mots. Ce sont des hadiths qui comportent peu de mots, mais qui sont nombreux en bénéfices et très profitables pour le musulman. Et ça, c'était ce qui a été accordé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui citait des choses, des paroles aux mots minimes, mais avec un sens immense. Avec un sens immense, comme dans ce hadith ou dans d'autres hadiths que nous avons pu voir dans ce noble ouvrage. Et aussi parmi les mérites, et ceux aussi qui prouvent que dans les paroles, il est important que la personne elle donne des paroles qui soient bénéfiques, qui soient utiles aux gens. Même si elle parle peu, mais ceux dont elle prononce, qu'elle veille à ce qu'elles soient bénéfiques à autrui. Parmi les bénéfices que nous tirons de ce noble hadith, si la personne médite sur ce noble hadith que nous venons d'étudier et de relire, elle verra qu'il lui sera utile dans beaucoup de situations. Pourquoi? Car l'homme, dans ce bas monde, il est voué au doute dans de nombreux domaines. Dans certains choix à prendre, dans certaines choses à accomplir, certaines décisions à prendre ou autres, il est amené à avoir le doute que cela touche les transactions. Par exemple, il a un doute sur certaines transactions. Il y a certaines transactions qui sont douteuses et on n'a pas éclaircissement sur celles-ci, et d'autres qui sont claires. La personne, elle choisit ce qui est clair et évident pour elle et qui est certain, afin d'être apaisée. Dans des relations, par exemple dans le choix de l'époux pour la femme, une personne, un prétendant, et il y a doute, or que sur une autre personne il y a certitude de son bon comportement, sa bonne religion et autres, le fait qu'elle choisisse ce qui est certain pour lui, tout comme pour l'époux qui choisit par exemple son épouse pour le mariage, et il entend parler d'une personne qui est douteuse sur sa religion, sur son comportement, et une autre où c'est clair, qui est connue comme étant de bonne religion et de bon comportement, eh bien le fait qu'elle choisisse là où la personne est certaine, afin d'être apaisée et avoir la quiétude du cœur. Donc la personne, elle est amenée à cela dans beaucoup de domaines, ainsi que même dans les adorations. Même dans les adorations, la personne est amenée à avoir parfois des doutes,
Et comment y remédier? Eh bien, elle y remédie par l'intermédiaire de ce noble hadith. Et la mise en pratique de ce noble hadith, c'est-à-dire laisse ce qui suscite en toi le doute. Pourquoi? Pour ceux qui n'en suscitent pas. Pour ceux qui n'en suscitent pas, va faire ce qui est certain. Et on peut donner exemple à cela pour éclaircir le sujet. Ce sont des exemples qu'ont cité l'éminent savant Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh. L'exemple d'une personne, et ça peut arriver à tout le monde, l'exemple d'une personne qui perd ses ablutions. Elle a perdu ses ablutions de manière certaine. Et quelque temps après, il va pour prier. Allez, par exemple, une personne, avant la prière du Dhuhr, 30 minutes, 1 heure avant la prière du Dhuhr, il a fait ses ablutions. Puis par la suite, il est parti pour prier la prière du Dhuhr. Puis, après qu'il ait prié, il y a un doute qui lui vient à lui. À savoir, quel est ce doute? Est-ce qu'il est... désolé, l'exemple c'est une personne qui a perdu les ablutions. C'est une personne qui a perdu les ablutions. Elle a perdu de manière certaine ses ablutions. Et quelque temps après avoir perdu ses ablutions, c'est-à-dire peut-être une demi-heure, 1 heure après, elle va pour la prière du Dhuhr. Puis, après avoir prié, il y a un doute qui lui vient. En étant revenue à la maison, elle a un doute. Elle était certaine d'avoir perdu les ablutions, par exemple 30 minutes, 40 minutes avant la prière, puis elle est partie pour se rendre à la prière, et après avoir prié, il y a un doute qui lui est venu. Est-ce qu'elle a refait ses ablutions? Est-ce qu'elle avait ses ablutions ou non lors de la prière? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a refait ses ablutions ou non et qu'elle avait ses ablutions avant de prier. Donc, la personne ne se rappelle pas s'il a fait ses ablutions après les avoir perdues. Il ne se rappelle pas s'il a fait ses ablutions après les avoir perdues. Et il a prié de cette manière-là, donc il est dans le doute. Et son doute, il est sur son incertitude. Son doute, il est sur l'incertitude d'avoir refait ses ablutions après les avoir perdues. Et donc, elle doute de la validité de sa prière. Car, s'il avait les ablutions, s'il avait refait ses ablutions après les avoir perdues, eh bien, sa prière, elle est valide. Mais au cas contraire, s'il n'a pas refait ses ablutions après les avoir perdues, eh bien, sa prière est invalide. Donc, son doute est sur son invalidité de la prière, ou sa validité, et s'il a refait ses ablutions ou pas après les avoir perdues et qu'il a prié dans cet état. Eh bien, quelle est la réponse à cette personne? Comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, on dit à cette personne de laisser ce qui t'inspire le doute en mettant en pratique le hadith. Pour ceux qui n'inspirent pas. Donc, ce qui ne t'inspire pas le doute, c'est la certitude que tu as perdu les ablutions. Tu as la certitude de cela. Et le doute, il est venu sur quoi? Ai-je refait mes ablutions? Donc, je doute de la validité de ma prière. Donc, la personne, dans ce cas de figure, elle doit donc faire ses ablutions et prier en mettant en pratique ce hadith, c'est-à-dire la certitude qu'elle n'avait pas les ablutions avant, elle n'avait pas les ablutions, elle n'avait pas refait ses ablutions pour la prière, c'est-à-dire qu'elle avait perdu ses ablutions. Ça, c'est ce dont elle a la certitude. Elle avait perdu ses ablutions. Et le doute est le fait, est-ce qu'elle a refait ses ablutions ou non. Donc elle se base sur la certitude du fait qu'elle avait perdu ses ablutions et elle délaisse le doute. Et donc elle refait sa prière. Voilà concernant cet exemple. Le deuxième exemple, c'est un homme qui a fait ses ablutions. Il a fait ses ablutions, il a la certitude d'avoir fait ses ablutions, puis il a prié.
Puis il a prié. Et après cela, après la prière, il a un doute qui lui est venu. À savoir, est-ce qu'il a perdu ses ablutions? A-t-il perdu ses ablutions ou non avant d'avoir prié? Donc la certitude, elle est où dans ce cas de figure? La certitude, c'est qu'il avait les ablutions, avant même de prier. Il en était certain. Et le doute, il est venu après, par la suite, est-ce qu'il a perdu, à savoir, est-ce qu'il a perdu ses ablutions par la suite, avant de prier. Donc, dans ce cas de figure-là, on dit à cette personne, comme au premier, laisse ce qui t'inspire le doute. Pour ceux qui ne te l'inspirent pas, en mettant en pratique ce noble hadith, et donc sa certitude, quelle est sa certitude? Sa certitude dans cette situation est d'avoir fait ses ablutions. Sa certitude dans cette situation, c'est qu'il a fait ses ablutions, il avait la certitude d'avoir les ablutions avant même de prier, et son doute concerne la perte des ablutions. Ai-je perdu mes ablutions entre-temps ou pas? Et donc, dans ce cas-là, il doit délaisser le doute, qui est d'avoir perdu les ablutions, et rester sur la certitude qu'il avait les ablutions. Et donc, par ce fait-là, il ne refait pas sa prière en mettant en pratique ce noble hadith. Et donc, aussi parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, celui qui est en état de pureté, et puis lui vient le doute qu'il a les ablutions ou non, après avoir été en état de pureté, il reste sur la certitude. C'est-à-dire, c'est quoi la certitude? C'est que j'ai les ablutions. Personne qui a fait les ablutions avant la prière du Dhuhr, il a la certitude qu'il a fait les ablutions. Et puis lui vient le doute, a-t-il fait les ablutions ou non? Il ne dissipe pas la certitude par le doute. Mais il reste sur la certitude qui est la pureté, et ce même si sa pensée prépondérante est qu'il a perdu les ablutions, car la certitude, elle n'est dissipée que par la certitude, ça c'est une règle, et cela s'applique dans de nombreux domaines. Donc le musulman, il se base sur la certitude et il délaisse le doute, et s'il fait cela, il va trouver repos et apaisement. Repos et apaisement. Et aussi, c'est une cause de fermer les voies de suggestion du diable qui insuffle à la personne en ouvrant cette porte de doute. C'est une porte qui amène à ce que ces doutes se multiplient et qui lui rendent la vie difficile et l'adoration difficile, jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées par le doute dans les adorations à rester de nombreuses heures à faire les ablutions. Il a le doute qu'il n'a pas bien inspiré l'eau, ou qu'il n'a pas bien lavé ses mains, ou qu'il n'a pas bien lavé ses pieds, et il reste des heures à faire ses ablutions, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de faire attention de ne pas ouvrir la porte au waswas, car le waswas, les suggestions et insufflations du diable, amènent à la personne à la difficulté, à la tristesse, à l'anxiété et à tout mal. Donc le fait de fermer ces portes, car le fait d'y répondre, c'est le fait de ne pas mettre en pratique ce hadith, qui est le fait de délaisser les doutes, et surtout les doutes insufflés par le diable. Et le fait de savoir que les waswas, il est demandé à la personne de ne pas y prendre, de ne pas en tenir compte. Mais le fait de savoir que de les combattre, la personne, elle est récompensée dans le fait de les combattre, de ne pas y prêter attention. Et cela fait partie de la foi évidente de la personne.
le fait qu'elle combatte cela et qu'elle ne se laisse pas sous l'emprise du diable. Il a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان. Ce hadith a été authentifié par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains compagnons qui se plaignirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ces waswas qu'ils avaient. Et il a été confirmé dans des hadiths authentiques que certains compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, il y a des choses en nous, c'est-à-dire du waswas, telles qu'il nous serait préférable de nous jeter du ciel que d'en parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'est ceci est la foi évidente. Ceci est la foi évidente. Et c'est-à-dire que le fait de les cacher et d'enfouir son waswas, de le réfuter, de le repousser, de ne pas en parler, de les combattre, tout cela fait partie de la foi évidente de la personne. Tout cela fait partie de la foi évidente de la personne. Mais le fait de délaisser ses doutes, et de les combattre, et de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cet ennemi déclaré, car ces doutes, la personne, elle doit prendre les orientations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de celle-ci, comme cela fut rapporté dans le hadith d'Al-Bukhari, dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satan vient chez l'un d'entre vous et lui dit: qui a créé ceci, qui a créé cela, jusqu'à ce qu'il dise: qui a créé Allah. S'il en arrive à là, qu'il dise: je crois en Allah et en son messager, amantu billahi wa rasouli, et qu'il arrête. Regardez le remède. Le remède à tout cela et tout ce qui peut toucher le croyant vis-à-vis de ces insulations du diable, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'arrêter, de ne pas aller plus loin, de s'arrêter. Il est obligatoire que la personne s'arrête de penser à ses doutes et qu'elle dise amantu billahi wa rasoulih, et qu'elle demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Et là, ces doutes, bi'inillah, ils cesseront. Et la personne, qu'elle sache que ces doutes, ces waswas, ils viennent de l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, Satan le lapidé. Pourquoi? Il veut nuire à la personne, le torturer. Mais tant que tu détestes ces doutes et que tu n'en parles à personne, tu n'en parles pas, et que tu les combats, sache que ceci fait partie de la foi. Donc c'est un résumé, un brief résumé sur le sujet, et en rapport avec ce noble hadith, et qui peut toucher personne dans sa vie de tous les jours et la mettre en difficulté. Et le remède, c'est l'orientation qu'a donné le prophète alayhi salatu wa salam, le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas y prêter attention, mais de s'arrêter, de ne pas y répondre. Afin de quoi? Afin de trouver quiétude du cœur, afin de trouver sérénité, et aussi afin d'avoir sérénité dans sa pratique religieuse. Car la personne qui est dans un état d'anxiété vis-à-vis de celle-ci et de stress, elle ne trouve pas même apaisement, même dans ses actes d'adoration, que ce soit la prière, que ce soit la lecture du Coran, et même dans ses relations sociales
et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison de nos maux et des maux touchés aux musulmans. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وللطريق كي أراه لله